reconnaître qu'une génération s'en va. Okay. Et une autre vient, c'est une très grande erreur. Parce qu'avant que ces pasteurs ne viennent, il y avait celui qu'on appelait Aïdine Abala. Okay. Vous savez, vous pouvez avoir une belle initiative, mais ça demande beaucoup de grandeur pour atteindre l'objectif ou le résultat attendu. Il y a certaines personnes qui se permettent d'organiser des choses, mais ils oublient finalement le résultat qu'ils attendent. Subjectivement parlant, quand vous prenez quelqu'un, vous omettez son visage dans le visage que vous êtes en train de montrer. Dès le départ, vous l'avez exclu. 2. En termes d'apparition, certaines personnes sont très liées à leur respect. Ils ne souhaiteraient pas, en termes d'apparition, qu'ils soient 10e. Déjà sur le plan infographie, sur le plan spot élaboration de l'invitation, un échec flagrant. J'ai vu le tweet du général Soni Kafuta Rokoman. De l'armée de l'Éternel. Voilà, qui a dit, voilà, je suis surpris de voir ma photo sur cette affiche. Je ne suis pas dans ces assises, ni de près, ni de loin, car je ne peux pas trahir ma conscience. Veuillez s'il vous plaît retirer ma photo. Général Soni Kafuta Rokoman. Mais vous vous imaginez une tête comme le général Soni Kafuta Rokoman sans pour autant le louer assez. Vous pouvez faire quelque chose sans lui. Si vous êtes des aînés. J'ai vu l'absence de l'évêque général Guy Oulangi. David Polola, il n'était pas là. Président des églises de Reveil du Congo. Il est venu sur le plateau. C'est lui qui a parlé de ce sommet. Là, non, c'est ça ici. Il n'était pas là. Quand j'observe bien le révérend Kiziami Nakibi, l'agent Oscar, que je salue, absent. Il n'était pas là. Je ne pense pas qu'ils peuvent imaginer que j'étais assis en train d'observer. Parce que s'il faille tenir le sommet de l'unité, le stade de martyr ne supportera pas le nombre de pasteurs qui devaient venir. J'ai appris dans le couloir, il semblerait que M. Gilles Alingeti avait soutenu aussi ces assises. Hein, à la hauteur peut-être de 20 000 $. Okay. Sans déranger qui que ce soit. Hein. Est-ce qu'il y a eu les rapports d'abord devant les autres ou soit c'était un cadeau privé de quelqu'un. Il n'y a pas unité déjà sur ce point-là. Alors, terrible, ça. Maintenant, quand vous dites l'unité de l'esprit par le moyen de la paix, comment vous définissez la paix? Mais tu peux imaginer que le général Soni Kafuta Rokoman, avec qui nous avons été 2 semaines, il y a 2 semaines, parce que j'ai vu la chose, je me suis rapproché. Okay. Son humilité m'a permis de discuter avec lui pendant longtemps. Il m'a dit, ne te trompe pas. Tu es une génération montante après nous. Okay. Ne compromets pas. Certes, c'est difficile, mais ne compromets pas. Et ce qui me touche, c'est l'expression qu'il dit en haut. Je ne vais pas souiller ma conscience. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour vous qui me suivez au travers de cette vidéo. Je suis votre serviteur, le docteur Jacques Manouma. Je vous invite ici à Paris. Oui, on est à Paris, vous voyez, la Tour Eiffel est juste derrière moi. Je vous invite à la 8e méga conférence des femmes affranchies ici à Paris. Ça va être une conférence historique exceptionnelle où nous allons vivre la gloire de Dieu se manifester comme nous l'avons vécu dans le passé, où beaucoup de gens ont été visités par Dieu, touchés, guéris, délivrés. Alors cette fois-ci, le rendez-vous, c'est du 18 octobre au 20 octobre à la salle Le Millénaire. Ça va être un cadre magnifique, vous allez aimer, et nous avons mis le pâté, nous avons des invités spéciaux pour vous, et vous allez découvrir au travers des affiches et des annonces que nous allons faire futurement. Je vous invite donc partout où vous êtes, ici en Europe, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Angleterre, en Espagne, en Italie. Venez nombreux
Et ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, aux Antilles françaises, ne manquez pas ce rendez-vous. C'est votre rendez-vous avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, un temps historique qui vous attend. Que Dieu vous bénisse, je vous attends. À très bientôt, shalom. Pase na ngai na ye pai na yo e papa na ngai kolo nazosenga na yo e makanisi elingai namoni mabe na ngai Nzambe na ngai papa nazokosenga na yo e na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga Nzambe na ngai papa na ngai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mimie Nzambe na ngai papa na ngai papa yondoke. Soyons de bons citoyens, nous pouvons aider notre pays à aller de l'avant si nous avons des vertus capables à booster les grandes lignes de la nation ou de la République démocratique du Congo. Vous étiez très nombreux, chers téléspectateurs habitués de cette émission Au Centre Magazine. Vous nous suivez en direct sur notre chaîne YouTube Au Centre TV ou sur Delcast Télévision, mais ce que nous vous demandons, c'est de plus vous abonner et aussi contribuer, laisser des commentaires, participer à cette émission parce que ce que nos invités disent sur les plateaux, ils n'ont pas le monopole de connaissances. Vous également, vous pouvez prendre part à cette émission parce que l'émission s'appelle Au Centre. Sur ces plateaux, il était demandé par vous par rapport à l'actualité de l'Église et aussi certains sujets importants qui dérange l'opinion. Le premier sujet, l'actualité de l'Église, il y a eu sommet de l'unité. J'avais reçu l'évêque général de l'Église du Réveil du Congo sur ces plateaux, évêque David Pololangui, qui avait annoncé qu'il y aura un sommet de l'unité de l'Église du Réveil du Congo avec tous les grands de la République démocratique du Congo. Hier, nous étions là, on a vu certaines choses, on s'est dit le mieux c'est d'appeler quand même les professeurs de l'université de la foi chrétienne, l'âme qui veut rétablir des valeurs spirituelles, d'essayer un peu de nous faire son analyse. Et puis le deuxième point, il y a un autre sujet, vous avez suivi la classe politique congolaise, elle est divisée par rapport à un sujet qui dérange. Est-ce qu'il faut changer la constitution? Y a-t-il nécessité de changer la constitution? Si on change la constitution, c'est pour favoriser les politiques ou les chefs de l'État faire 3 mandats, ou c'est important que nous puissions changer cette constitution appelée par certaines personnes une constitution des belligérants, une constitution qui n'est plus en harmonie avec la réalité actuelle. Face à toutes ces questions, c'est avec mon invité, il s'appelle l'évangéliste Roger Baka, professeur de l'université de la foi chrétienne. Il a écrit plusieurs livres, les moindres de tous. Il est ici avec nous. Évangéliste, soyez le bienvenu. Merci beaucoup de femmes, merci beaucoup à vous tous qui nous suivez à partir de la maison. Que Dieu vous bénisse. Comme les femmes venaient de le dire, nous ne connaissons pas tout. Mais nous avons trouvé utile de venir mettre au service de notre nation la grâce que nous avons reçue de la part de l'Éternel. Et donc, veuillez trouver dans cette émission l'édification, parce que moi, je me réclame pas de l'Église. Moi, je me réclame de Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église. Il y a une différence, être de l'Église du Réveil et être de Jésus-Christ. Être de l'Église, c'est-à-dire la communauté des assemblées locales. Ok. Vous avez des évangélistes, vous avez des apôtres, des prophètes, Éphésiens 4, 11 à 12. Je ne me réclame pas de cette église locale. C'est déjà un problème? Oui, non, moi je ne suis pas... Non, c'est déjà un problème parce que... moi je me réclame du Seigneur de l'église. Non, il y a les 5 ministères. Et dans ces 5 ministères, vous êtes évangéliste, automatiquement, vous devez vous réclamer de l'église. C'est le ministère. C'est le ministère. Et le ministère, c'est tout. Justement, mais il y a des gens qui sont au sommet de l'église, au-dessus de l'église. Ce sont les serviteurs du Seigneur, comme Paul. Ok. Paul s'est défini comme serviteur de Jésus-Christ. Mais il est apôtre. Oui, donc en étant apôtre, il est dans l'église. Voilà, donc c'est pour dire quoi? La mission de l'apôtre va au-delà des 4 murs, au-delà de l'assemblée locale.
C'est pourquoi tu vas vérifier dans le pays, tu ne verras pas une assemblée des dénominations ayant pour autorité spirituelle Bach. Mais quand tu marches dans la rue, tu poses la question, on te dit on connaît Bach. Comment quelqu'un qui n'a pas une église locale, mais est devenu une référence pour son pays en matière de l'évangile? Jean-Baptiste, il était le pasteur de quelle église? Mais pourquoi on avait peur de le toucher? Parce que tout le monde savait qu'il était prophète de Dieu. Voilà, ça c'est ma catégorie. Je ne suis pas... Donc moi, je me réclame du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai le mandat de parler aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, aux docteurs et aux pasteurs. Est-ce que ça, ce n'est pas l'orgueil sacerdotal ou sacerdotaux, si ça c'est bien ça? Non. Lorsque tu vas dans Ézéchiel chapitre 3, tel que complété par Ézéchiel chapitre 33, il dit, fils de l'homme, vois, je t'établis devant ma maison. Il n'est pas dans la maison. Il est devant la maison. Okay. Ésaïe chapitre 2 dit, la maison de l'Éternel, c'est que vous appelez aujourd'hui église, assemblée locale. Il y a des gens qui sont établis comme des sentinelles devant la maison. Pas dans la maison, devant. Dans ces bibliques? Oui. Les gens peuvent vérifier. Ézéchiel 3, Ézéchiel 33. Vérifier donc là. Voilà, ça veut dire en d'autres termes. Moi, pour la République démocratique du Congo, pour l'Afrique et pour le monde, je suis une voix en accord avec Ésaïe. Chapitre 60, le verset 22. Le plus petit deviendra un millier. Si tu regardes beaucoup mes statuts, je dis toujours le plus petit. C'est parce que les gens ne comprennent pas ce que veut dire le plus petit. Okay. C'est-à-dire que j'ai reçu mandat de la part de l'Éternel de me propager, de me multiplier jusqu'à ce que nous devenons 1000. Quand je dis souvent le moindre de tous, le moindre de tous, en accord avec Ésaïe 60, 22, veut dire il deviendra une nation puissante. Alors quand je dis le moindre de tous, les gens ont l'impression que c'est un sobriquet. Non. C'est mon point de départ. Mais quand vous parlez de se multiplier, je ne veux pas que les gens comprennent ça autrement, parce qu'il y a certains pasteurs qui se multiplient, qui se dédoublent. Le voyage astral, de quelle multiplication vous malheureusement, parlez, je suis désolé, je ne parle pas de dédoublement, de multiplication du voyage astral. Moi, je dis le dédoublement, c'est la reproduction. C'est-à-dire au travers le fondement des apôtres et des prophètes. Vous créez d'autres Roger Baka. Chapitre 2, le verset 18 à 19, 20. Je suis en train de transmettre cette connaissance en accord avec Ésaïe chapitre 60, le verset 1. Là où l'Éternel et Dieu donne la prophétie. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité couvre le peuple. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Le peuple marcheront à la clarté de tes rayons. Okay. Donc, Dieu est pour l'Église le soleil. Moi, je suis pour l'Église les rayons soleil. Il faut faire la différence. Okay. Oui. Donc, quand l'Église m'écoute, l'Église écoute les rayons du soleil. Parce que Jésus-Christ ne peut plus revenir pour édifier l'Église. Il a déjà posé les fondements et l'apôtre l'a confirmé. Mais maintenant, nous sommes à la période où les personnes qui ont la connaissance de Dieu doivent commencer à intervenir pour chasser le ténèbre qui est l'ignorance totale de la parole de Dieu et chasser deuxièmement l'obscurité qui est le manque de connaissance. Voilà pourquoi Osée 4:6 dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Le peuple de la République démocratique du Congo ne périt pas parce qu'il n'y a pas de pasteur. C'est pas ça. Le peuple ne périt pas parce qu'il n'y a pas d'évangélistes et de docteurs, des apôtres. Non. La faiblesse ultime de l'Église, mon très cher frère Delphin, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. L'ignorance est comme une faiblesse ultime. Voilà. Ultime. C'est ce que l'Église manque. De l'Église. Parlons-en, parce que si on vous a invité, c'est par rapport à ces sujets également de l'Église. Au début, j'ai dit ici que j'avais reçu l'évêque général de l'Église du Réveil du Congo, l'évêque David Paul Olangui. Que d'ailleurs je salue moi aussi. Voilà. Il nous avait annoncé ici les sommets de l'unité de l'Église du Réveil. J'aimerais que si la régie est en harmonie avec moi, il y a les spots là, vous allez voir, il y a autant de visages, des gens qui devaient être là dans ces sommets pour que cette communion de fraternité
soit scellé. Alors, le constat est amer. Hier, avec mon équipe, j'étais là, j'ai vu le pasteur venir vers moi et en train de se soucier par rapport à ce qu'eux attendaient de ces sommets. L'évangéliste Roger Baka, vous voulez rétablir des valeurs dans l'Église. Est-ce d'abord biblique que les gens se mettent ensemble pour dire nous voulons faire sommet de l'unité de l'Église d'Hervé? Est-ce d'abord biblique? Bon, je crois que poser la question si ce sommet est biblique, je vais m'épargner de me lancer dans ce chemin-là. Mais je crois que l'unité est biblique. L'unité est biblique. Voilà. Vous le trouverez dans les livres de Ephésiens chapitre 4, les versets 11, 12, 13 jusqu'à 16. Je vais lire ça après. Ok. Mais je crois que l'unité pose problème pour moi. Ok. Dès le départ dans ces sommets. Dès le départ. Dès le départ, je trouve que l'unité pose problème. Donc les moments étaient mal choisis? Premièrement, tout en remerciant l'effort combien louable des organisateurs d'un tel sommet, permettez-moi quand même de pouvoir apporter ma contribution. Ok. La première faute, c'est lié à l'infographie. Lié? À l'infographie. Expliquez-vous. Spot. Ça veut dire? Le sommet devait être une réunion spirituelle. Par conséquent, sans affiche des visages des gens. Voici là où la division a commencé. Il fallait quand même représenter... L'Église est représentée par Jésus. Ok. Vous ne pouvez pas mentionner le visage des hommes comme étant les figurants qui incarnent l'unité de l'Église. Voici dès le départ. Non, le visage de référence. Il n'y a jamais de visage de référence. Le visage de référence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Okay. C'est l'image même de Dieu. Pourquoi? Subjectivement parlant, quand vous prenez quelqu'un, vous omettez son visage dans le visage que vous êtes en train de montrer. Dès le départ, vous l'avez exclu. 2. En termes d'apparition, certaines personnes sont très liées à leur respect. Ils ne souhaiteraient pas, en termes d'apparition, qu'il soit 10e. Ils ne souhaiteraient pas, en termes d'apparition, qu'il apparaisse 15e personne. Okay. Déjà sur le plan infographie, sur le plan spot, élaboration de l'invitation, un échec flagrant. Les gens se sentent désintéressés. D'ailleurs, c'est pas pour te mentir, j'ai vu le tweet du général Soni Kafuta Rokoman, de l'armée de l'Éternel. Voilà, qui a dit, voilà, je suis surpris de voir ma photo sur cette affiche. Je ne suis pas dans ces assises, ni de près, ni de loin, car je ne peux pas trahir ma conscience. Veuillez, s'il vous plaît, retirer ma photo. Général Soni Kafuta Rokoman. Donc, je rappelle, on peut conclure qu'il y a certaines personnes... Ancien président des églises de Reveil. Ok. Je rappelle, ancien président du conseil des sages des églises de Reveil. Un vrai patriarche. Ça veut dire, et quand il refuse que sa photo apparaisse ici, c'est déjà un problème dès le départ. Et je le dis en toute humilité. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a certains visages qu'on a vus ici, c'est des visages forcés, ils ont mis sans consulter ces gens? Mais le cas échéant, le général Soni Kafuta, il dit on n'a pas consulté ça. On ne l'a pas consulté. Okay. C'est déjà un échec dès le départ. Okay. Mais vous vous imaginez une tête comme le général Soni Kafuta Rokoman, sans pour autant le louer assez. Vous pouvez faire quelque chose sans lui. Si vous êtes des aînés. Ça, c'est de 1. De 2. J'ai vu l'absence de l'évêque général, Guy Oulangi.
David Polona, il n'était pas là. Président des églises de réveil du Congo. Du Congo. Il est venu sur le plateau. C'est lui qui a parlé de ce sommet. Là, non, c'est ça ici. Il n'était pas là. Vous savez, vous pouvez avoir une belle initiative, mais ça demande beaucoup de grandeur pour atteindre l'objectif ou le résultat attendu. Il y a certaines personnes qui se permettent d'organiser des choses, mais ils oublient finalement le résultat qu'ils attendent. Parce que quelqu'un qui attend un résultat, il sait s'oublier, il sait s'effacer pour permettre que le résultat attendu soit atteint. Et il n'est pas venu. Bon, dites-moi, je commence par le révérend Sonny Kafuta absent, l'actuel président des églises de réveil au Congo absent. Mais il n'était pas en dehors du pays, il était au pays. Je te confirme qu'il était ici au pays. Okay. Ça, c'est une famille pour moi, on se connaît. Pendant que les cérémonies sont en train de se tenir, mon très cher frère Guy Olangi, vous savez, le problème avec Guy Olangi, c'est quoi? C'est pas un hypocrite. Okay. Guy Olangi, c'est qu'il te dit tout haut. C'est ce qu'il pouvait dire tout bas. Okay. Il est à la maison, il peut me suivre. C'est l'une des qualités. Mécontent en bas, mécontent en public. Okay. Il ne connaît pas faire des demi-mesures. Certainement, il y avait un problème dans ce sommet avec lui. Parce que je dois me renseigner sur un tel sommet. Je pense que c'était le jour de l'anniversaire de sa fille. Oui. Ah oui, ah oui, 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 oui. Maintenant, vous imaginez qu'il a préféré aller dans l'anniversaire de sa fille pour ne pas venir au sommet. Nous grandissons. À un certain moment donné, les taux d'utilité marginale de la blague doit diminuer. C'est-à-dire, à un certain moment donné, il faut respecter ton rang. Tu t'es dit, au point où nous sommes en train de parler, parce que ce sont les assises qui sont regardées de loin par la présidence de la République. Ce sont les sommets qui sont regardés de près par des envoyés des chefs de l'État. Mais lorsque vous ne savez pas dépasser vos limites pour produire un résultat qui pourra vous donner du respect au sommet de l'État, ben vous vous exposez vous-même. Mais il s'est investi pour qu'il y ait la réussite. Guy Olangi s'est investi pour qu'il y ait la réussite. Mais à la fin, le constat était que d'abord, je n'étais pas là. Je te donne les éléments qui font que moi, Baka, je n'ai pas trouvé d'unanimité dans la chose. Okay. En tout cas, permettez-moi, je n'ai pas parlé mal. Je vous dis mes observations. Sachez que le monde est une histoire de compétition. Je rappelle à tous ceux qui organisent des choses que nous vivons dans un monde de compétition et que vous êtes observés de près par certaines personnes que vous ne prêtez pas attention. Je ne pense pas qu'ils peuvent imaginer que j'étais assis en train d'observer. Parce que s'il faille tenir le sommet de l'unité, le stade de martyr ne supportera pas le nombre de pasteurs qui devaient venir. Je ne parle pas de l'unité, l'unité ne fait pas de Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale. Okay. Nous avons des provinces. Et si un jour, nous voudrions faire l'unanimité, je crois que 90% des personnes que nous allons voir au sommet, ce sont des personnes qui ne sont pas médiatisées. Il ne faut pas faire la différence entre être pasteur dans les médias et être grand. Il y a une différence? Très grande. Il y a des pasteurs qui sont visibles. Médiatisés. Okay. Par la TNT, par des réseaux sociaux. Ce n'est pas le fait que tu fais un grand nombre d'abonnés sur YouTube, sur Facebook, que tu deviens grand. Ah non. Okay. Nous devons nous remettre en cause et dire nous sommes mal partis par cette. Mais ça démontre la popularité parce qu'il a plus d'abonnés, plus de vues. C'est très bien. Il a plus de likes. Tu peux garder ça comme un élément que je vais développer tout à l'heure. Okay. Quand j'observe bien le révérend Kiziami Nakibi, l'agent Oscar, que je salue, absent. Il n'était pas là. Qu'est-ce qui se passe? Est-il toujours mécontent du fait qu'il a payé l'argent pour élaborer le règlement et les statuts, la légalisation, mais que la dénomination ne l'appartient plus? La photo du patriarche Kiziami Nakibi. Moi, je suis en train de vous donner des éléments. Ok. Parce que je suis quand même une voix dans ce pays. Mais était-il mécontent? Et quel était son mécontentement au point de ne pas être au sommet? Ça remet en cause la légitimité d'un tel sommet.
Mais sa photo était dans l'affiche. Mais pourquoi il n'est pas là? Il est aux États-Unis. Ah, pourquoi il est aux États-Unis? Parce que moi aussi, je pouvais me retrouver aux États-Unis. D'ailleurs, moi, je n'ai pas reçu l'invitation. Même ma tête, là, n'était pas dans... Okay. Mes frères et sœurs, très chers bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez avoir le courage de nier aujourd'hui que Roger Baka, dans l'histoire de l'église de Reveil, il n'a pas une écriture. Ne fût-ce que quand vous refusez de mettre la photo. Parce que moi, je n'en ai pas besoin. Mais vous pensez vraiment qu'on peut trouver sérieux aujourd'hui, parler de l'histoire de l'église de Reveil et botter en touche Roger Baka. Et puis on parlait des sommets de l'unité. Sommet de l'unité. Je n'ai pas encore parlé de l'unité, je parle de sommet. Yamina n'était pas là. C'est lui-même l'initiateur. Savez-vous que la plateforme Église de Reveil, parmi les pères fondateurs, sans trop abuser du mot, Yamina est là. Sais-tu que, d'après mes informations, le MIRC, voilà. Ouais. Celui qui a donné l'argent pour l'élaboration du statut et des règlements. Je peux me tromper, excusez-moi. Je crois que Kizamina est là. Non, c'est vrai. Lui-même m'avait confirmé ça dans les budgets. Merci. Je ne parle pas avec lui, je suis des prêts. Ok. Moi, je suis des prêts, tout ce que l'église de Reveil du Congo fait. Pourquoi? Parce que je sais que tôt ou tard, j'aurai un rôle très important à jouer dans l'histoire de l'église. Ok. Maintenant, parlons de l'unité. Est-ce que l'unité est d'abord physique? Pour que nous puissions nous retrouver dans des sommets physiquement. Oh. Mais la présence de tout un chacun ensemble, ça prouve qu'il y a communion, il y a l'unité. Tu vois ça? Ça s'appelle rassemblement des humains. Rassemblement? Des humains. Ça n'a rien à voir avec l'unité de l'église. L'unité de l'église, tu vas comprendre maintenant. Okay. Lorsque vous êtes dans Éphésiens chapitre 4, le verset 2 à 3. Vérifiez à la maison. Éphésiens 4, 2 à 3 dit ceci. Tout en respectant les têtes qui sont là, en leur qualité, je dis que l'unité n'est pas le rassemblement des humains. L'unité, c'est d'abord l'esprit. Avons-nous le même esprit? Voilà pourquoi Éphésiens 4, 2 à 3 dit. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Quand vous ne m'avez pas supporté pour m'inviter, si c'est vraiment de l'unité, parce que je sais que je dérange, pourquoi vous n'avez pas supporté ma personne? Pas seulement moi, et tout le reste qui n'ont pas été là. Ça, c'est le premier point. Le verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le moyen de la paix. Un tel sommet ne peut pas être fait s'il n'y a pas eu des états-majors préalables qui se sont concertés pour dire non, évitez l'infographie, ne mettez pas les têtes des gens, ça va léser. Pour dire, en toute humilité, nous devons approcher le pasteur Sonic Afuta pour qu'il soit là. Parce qu'il a tweeté au moins 2 semaines ou 3 semaines avant que le sommet ne se fasse. Paul David Olangue, tu es le président actuel de l'église de Reveil. Quel est le problème qui vous oppose entre vous? Serait-il un problème d'ordre financier? Êtes-vous passé quelque part où on a libéré un certain 20 000 $ et que ça n'a pas été considéré? Ce sont des hypothèses. Je dis des hypothèses. Je ne pense pas à Paul David Olangue, c'est quelqu'un qui est outillé, il est quelqu'un qui ne souffre pas de moyens. Je ne pense pas que ça peut être ça le problème, parce que David Olangue, c'est quelqu'un des valeurs. Non, il met d'abord beaucoup, il met beaucoup de ses moyens. J'admets. Mais s'il met de moyens, pourra-t-il accepter qu'il y ait un 20 000 $ qui n'a pas bénéficié à l'église de Reveil? Lui, il en a. Mais la plateforme. Donc, certainement. Il y a un problème de l'honnêteté, parce que j'ai appris dans le couloir, il semblerait que M. Gilles Alinguetti avait soutenu aussi ses assises. À la hauteur peut-être de 20 000 $. Okay.
Sans déranger qui que ce soit. Hein. Est-ce qu'il y a eu les rapports d'abord devant les autres Ou soit c'était un cadeau privé de quelqu'un. Il n'y a pas unité déjà sur ce point-là. Alors, terrible, ça. Maintenant quand vous dites l'unité de l'esprit par le moyen de la paix, comment vous définissez la paix? On dit le moyen par lequel vous devez passer pour avoir l'unité que vous cherchez là dans les sommets. Commencez par chercher la paix avec tous. Okay. Mais maintenant, la paix c'est quoi? Il faut qu'il y ait cessation d'hostilité. Cessation d'hostilité. Ne braquez pas les armes sur les gens. Il y a des personnes, à moindre petit conflit, ils dirigent les armes sur toi. Tant qu'il y a toujours des guerres, que celui qui a beaucoup de moyens pense financer des opérations pour l'arrestation des uns et des autres. Que celui qui se prend pour l'homme le plus élevé, malheureusement, peut utiliser Aujourd'hui, notre justice est malade. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui se croient au-dessus de la loi. Détournement du parcelle, détournement du matériel, détournement de voitures d'autrui, pire, détournement des femmes d'autrui. Comment voulez-vous que nous puissions avoir l'unité de l'esprit quand nous voyons de telles choses? C'est pas fini. La paix n'est pas seulement la cessation d'hostilité. Enfin, la paix, c'est aussi l'absence de toute information qui, une fois divulguée, peut créer une explosion de la société et de l'Église. Pensez-vous qu'il n'y a pas d'information qu'une fois divulguée sur la place publique, la plateforme va disparaître? C'est à eux de le dire. Hein. Moi, je le conserve pour moi parce que je ne suis pas là pour ça. De deux, lorsque vous allez dans Ephésiens chapitre 4, verset 30 à 32, la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si je ne peux prendre que cette référence, amertume. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui dans l'histoire de l'Église avec amertume dans l'âme. Excuse-moi, amertume. Mais les autres, parmi les aînés de la foi, il y a de ceux qui se sentent trahis. Trahis. Vous pensez qu'ils ne se sont pas pardonnés? Animosité, calomnie, médisance, méchanceté, parmi, entre guillemets, ceux qui prétendent faire ce soir. Je vous parle si vous me suivez, parce que je sais que cette émission va vous parvenir. Sincèrement, la main dans le cœur. Pouvez vous rassurer qu'il n'y a pas d'animosité parmi vous? Quels sont les préalables que vous avez faits pour l'exécution d'un tel projet? Mais on devait réfléchir pour parvenir à l'unité de l'esprit. Nous devons d'abord savoir que nous ne pouvons atteindre le sommet de l'unité de l'esprit que lorsque nous confessons la vérité dans l'amour. Ephésiens 4, 11 à 16. Nous devons confesser la vérité. Okay. Pour que nous puissions parvenir à cette unité. 2. Nous devons savoir qu'à défaut de tout ça, ça devient un folklore. Parce que Psaume chapitre 28, le verset 3 dit: ne m'emporte pas avec le méchant et les hommes iniques qui parlent de la paix, mais qui ont de la malice dans leur cœur. Qui ont de la malice dans leur cœur. Okay. C'est-à-dire, il ne faut pas que nous venions là, que moi je me rende compte que le message que tel prêche, ce message, je ne crois pas que c'est la vérité que la Bible nous enseigne. Quelle unité on va voir là? Donc, on peut dire que c'était une messe écuménique? Non seulement écuménique, mais si nous ne tenons pas compte de ce que je suis en train de dire, depuis que j'ai commencé, ça devient un folklore. Un théâtre de mauvais goût. De mauvais goût et qui risque de créer encore des conflits. Qui déjà commence. Parce que Guillaume n'est pas venu.
Il n'y a pas seulement Guiolang, il y a Godempo qui n'était pas là. Évêque Moukouna J'ai n'était pas là. vu Godempo y prêcher, je pense. Non, hier, il n'était pas là. Dans ces sommets, il n'était pas là. Godempo, Guiolangi, Évêque Moukouna, Wallo n'était pas là. Espembakadi n'était pas là. Apparemment, Espembakadi de Mangembo aurait beaucoup contribué pour la réalisation d'un tel projet. Il semble qu'il a donné beaucoup. Ouais, il semble qu'il a donné beaucoup. Et Espembakadi n'était pas là. Autant de personnes. Moïse Mbié qui était sur l'affiche n'était pas là. Frère Patrice n'était autant de personnes. Donc ça n'a pas fait l'unanimité. Mais sur l'affiche c'était sommet. Maintenant, si le sommet n'a pas fait l'unanimité, et qu'on appelle Baka pour lui poser la question. Mais moi je vous réponds en accord avec Galates chapitre 1, le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que moi je désire? Ou je désire la faveur de Dieu? Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Si réellement moi, Baka, aujourd'hui, je commence à chercher à plaire aux hommes, je ne serai plus le serviteur de Dieu de la République démocratique du Congo. Je vous donne 7 éléments rapidement en lisant. Paul n'avait pas une église, mais il est connu des Galates parce qu'il avait une église de ménage. Mais lorsqu'il parle aux Galates, il ne recherchait pas la popularité. Nous voyons des gens que vous mettez sur des affiches qui ne sont populaires que dans les TikTok. Vous dites? Je vois des gens dans ces affiches qui sont, que vous dites, des grands populaires que dans les TikTok. Il y a le couple Kavassel, hein. Je les ai vus aussi dans l'affiche. Hein. Soyons sérieux. Oui. Je respecte beaucoup. Francis Tate aussi. J'apprécie les motivations et les conseils bibliques de Madame Kavassel. C'est une femme encouragée. Les conseils bibliques okay. Liés à la morale, à la bonne conduite. Elle prêche aussi la parole. Moi, je n'ai jamais suivi prêcher. Je ne prends que des morceaux que je vois sur TikTok. Il faut aller dans son église. Hein. Elle va me suivre. Je suis d'accord avec elle pour ça. Okay. Mais, je pose une question. C'est pour autant, par respect, qu'il faille, d'abord en critiquant l'infographie, que vous peignez la tête du général, ce n'est que vous le mettez là-bas au fond. Vous savez, des fois, il faut éviter certaines choses. Vous avez fait des conflits inutiles. Parce que là où moi j'existe, si l'erreur d'infographie s'est faite, j'ai dû mettre d'abord la tête. Je vais voir. S'il faut que ma tête apparaisse, je dirais mettez la tête de l'évêque. Les deux évêques sont là. Elle est là, vous voyez Madame Kavassele. Sans pour autant dire que cette affiche incarne une certaine grandeur. Mais vous allez remarquer ici, je vois là la tête de Sony et des gens de verre. J'ai pas aussi vu Jean Bosco qui ne pas. Ah, et les Sony Kafouta est là. Et là, voilà. Mais écoutez, on commence là-bas avec Albert, avec Moukouna. Marcelo. Maman Emi Koutino, Bakadi. Louange, le pasteur Moutombo Kalombo. On y va, Wallo, on descend. 1, 2, 3, 4, 5. 6e avant-dernier visage. Vous mettez Sony. C'est pas une convocation, ça. Donc, à haut, vous commencez avec quelqu'un de Zamoukouna, évangile de Sony, sur la... Ça, ce n'est pas un message. Le dernier sur la liste. Qui peut accepter ça? Même, je parle de Louva. Je parle de Pasteur Kabassele. Je vois Francis Tatou. Il est là, oui. En haut. Oui, mais pourquoi ils n'ont pas dit, s'il vous plaît, prenez la tête du général, hein, mettez ça même là où nous sommes, parce que ça, c'est un aîné. Même moi, je ne tolérerai pas ça. Vous prenez Louva, vous mettez en haut, et nous continuons en haut. Regarde la fiche du ministre de la Justice et garde des Sceaux pour les états généraux du ministère de la Justice. Il y a les chefs de l'État. Voilà la prééminence. Madame Souminois. Voilà la prééminence. Et ministre Moutamba. Ça, c'est la logique. Hein. Est-ce que je suis en train d'inventer des choses? Non. Vous imaginez que demain, on s'élève le ministre de la Justice à la tête, après le président, après Madame Semina. Mais c'est une crise au sein du gouvernement. Ça peut faire l'objet d'une crise sérieuse que les églises peuvent négliger. Paul n'est pas connu pour avoir fait la popularité. 2. Paul invoque la notion de la probité morale. Il dit la probité morale. Parce qu'il était connu pour être zélé. Mais il abandonnait le judaïsme pour quelque chose de meilleur. Galates chapitre 1, le verset 13 à 14. Paul prêcha la grâce de Dieu plusieurs fois. Et les gens l'ont entendu. C'est le message fondamental de la foi.
Paul était confronté à d'autres apôtres. Mais il ne fit nullement défaut. Et il n'avait rien à reprocher sur Paul par rapport à son message. Paul reçut la pleine approbation des autres apôtres sur son apostolat. Galates chapitre 2, le verset 7 à 10. Mais il y a des gens que moi je remets en cause leur apostolat ici. Vous dites? Je remets plusieurs en cause. Par exemple? Oh ben non, écoutez, il ne faut pas chercher. Je viens de copier un mandat de comparution RMP parlant de l'une des personnes dans l'affiche. Je ne souhaiterais pas revenir encore dans... Ne citez pas le nom, mais... Je ne cite pas. Je ne serai pas tenté par toi. Ok. Je ne veux pas de problème. Mais les pasteurs ne peuvent pas faire arrêter les gens quand même. Moi, j'ai été menacé pour être arrêté. À cause de la vérité? Oui. Okay. Paul remarque que les judaïsants se réclament de Pierre. Et pourtant, c'est Pierre qui judaïse. N'a rien dit lorsque l'apôtre Paul lui a fait des remarques dans le livre de Galates chapitre 2, le verset 11 à 21. Mais il y a des gens qui judaïsent ici. Judaïser, je vais te donner l'explication. Okay. Le judaïsme vient du mot iodaïsmos, qui signifie religion juive, qui se rapporte aux croyances et à la vie religieuse juive. Je dis bien exclusivement juive. Elle ne peut pas être camerounaise. Elle ne peut pas être gabonaise. Elle ne peut pas être ivoirienne. Elle ne peut pas être congolaise. Okay. Donc le judaïsme n'a rien à voir avec la chrétienté. Ce sont les croyances de la vie des juifs. Avec l'église du réveil, le judaïsme ne veut pas Ça avoir... ne marche pas de pair. Mais moi, je constate qu'il y a plus de 10 qui sont des judaïsants. Ici, dans l'affiche ici. Vous savez, ne pas reconnaître qu'une génération s'en va et une autre vient, c'est une très grande erreur. Parce qu'avant que ces pasteurs ne viennent, il y avait celui qu'on appelait Haïdine Abala, qui a reconnu qu'il y avait des gens qui montaient. Mais peut-être à leur tour, moi je te dis la vérité, certaines personnes me disent toujours, pourquoi toi tu aimes parler toi de Sonic Kafuta? Je dis, je ne parle pas de lui comme quelqu'un qui n'a pas eu des erreurs dans la vie. Mais je parle de lui comme quelqu'un qui reconnaît la valeur de la génération montante. Le général Sonic Kafuta reconnaît Haïdine Abala. Haïdine Abala, il reconnaît Sonic Kafuta dans Zambé Balam. Mais tu peux imaginer que le général Sonic Kafuta recommande, avec qui nous avons été 2 semaines, il y a 2 semaines. Parce que j'ai vu la chose, je me suis rapproché. Son humilité m'a permis de discuter avec lui pendant longtemps. Il m'a dit, ne te trompe pas. Tu es une génération montante après nous. Ne compromets pas. Certes, c'est difficile, mais ne compromets pas. Et ce qui me touche, c'est l'expression qu'il dit en haut. Je ne vais pas suyer ma conscience. Donc, interprétez-moi ça. Attendez, être ensemble avec les autres dans et ce sommet, à un tel sommet pour lui, c'est suyer sa conscience. Mais c'est quoi la conscience lourde, chargée qu'il ressent? Frère, ne prenez pas les choses à la légère. Mais c'est à lui aussi de s'ouvrir, de tenir peut-être un point de presse pour que le jeune d'aujourd'hui... un point. Oui, parce que... Je continue à louer l'action de créer un sommet pour l'unité de l'esprit. Je suis d'accord. C'était une très bonne idée. Mais vous n'avez pas bien animé cela. Qui est d'abord l'idée de David Pololangi. Quand il est revenu de l'Israël, il semble qu'il y a un coup d'État. On a pris son idée. C'est JBMA qui est sorti maintenant pour... Donc, on a évincé pour avoir son idée. Son idée. C'est ça que je... Donc, la matérialisation pose problème. Mais est-ce que quand nous faisons tout ça, vous imaginez le nombre de croyants, de jeunes serviteurs de Dieu qui montent, ceux qui espèrent en l'éternel, quand ils voient des choses pareilles, ils sont déçus. Ils sont découragés. Voilà pourquoi de plus en plus, ils commencent à se justifier sur mon message. Vous voyez ce que Baka disait. Ce n'est pas moi qui dérange les aînés. Ce sont les erreurs publiques des aînés qui fait que les gens commencent à me suivre. Une parenthèse rapide. Hier, il y a le pasteur Louva, oui, sommet de l'unité, mais qui lance un message d'appel de fonds que ils ont eu la dette de Hôtel Hilton de 30 000 $ que les gens contribuent pour que... Qui dormait là-bas? C'est la question, qui dormait? Il y a un passage qui m'a appelé pour me dire, mais Delphin, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Finalement, on ne comprend pas. On a commencé à nous demander l'argent. Qui? 30 000 $ parce que
La réunion s'est tenue où? Palais du peuple, Hilton. Bon, comment vous pouvez aller à Hilton, vous avez des dettes? 30 000. Comment vous avez ces dettes? Il fallait maintenant que les pasteurs payent. Où les gens contribuent. se trouve maintenant la notion de l'efficacité et de l'efficience de la méthode utilisée? Parce qu'avec 30 000 $, moi, je peux créer une chaîne de télévision chrétienne. Okay. Parmi lesquels tous vont commencer à passer pour prêcher l'évangile. Avec 30 000 $, nous pouvons mettre en place un bâtiment qui permettra à chaque homme de Dieu de venir présenter sa valeur. Sa valeur en termes de prédicateurs intrinsèques. 30 000 $ à Hilton. Louva Ekaola, que je salue. Mon ami, je l'apprécie beaucoup. Louva Ekaola. Parce que lui, au moins, avec nous, nous avons mouillé les maillots à l'université de Kinshasa, dans la faculté des sciences économiques. J'ai beaucoup de respect envers lui, non pas en tant que seulement pasteur, mais en tant que confrère de l'université de Kinshasa. Nous avons peiné. Mais je me demande, mon très cher frère Louva, comment tu peux baigner dans une telle saleté? Donc il y avait un désordre organisé, je pense. Le mot grec, hein, treskeia, c'est parmi les mots qu'on dit judaïsme. Mais il faut que vous mettez dans votre tête. Le mot grec treskeia n'a pas de synonyme tel que le mot salut. Alors parmi les gens qui judaïsent, parmi les gens qui sont dans les affiches qui judaïsent, c'est le premier facteur qui a fait que plusieurs pasteurs que vous ne connaissez pas ne peuvent pas se permettre de s'afficher là. Pourquoi? Parce que d'abord nous sommes en plein débat des habits de sacerdoce. Nous n'avons pas tenu la conclusion par rapport à cela. Donc Actes des Apôtres au chapitre 15, Pierre a réuni tout le monde sur la question de savoir est-ce que les croyants en Jésus devaient-ils se faire circoncire? Tout le monde était appelé, bien que le message de Paul était difficile. Il a convaincu Pierre. Est-ce qu'on doit aujourd'hui parler des grands par rapport à l'âge? On doit parler des grands par rapport à la popularité sur les réseaux sociaux. Attention, nous commençons à virer et nous ne suivons plus l'essentiel. Hein. Et c'est comme ça que l'autorité politique ne nous respecte pas. Ils nous réduisent aux gens qui ont besoin d'argent. Certains d'entre eux avec beaucoup de moquerie. Des fois ils disent, ça sont des aventuriers. Dans les petits messieurs. Les petits messieurs, donnez-leur quelque chose. Quand on te donne 20 000, tu fouilles. Vous dites 20 000 $, tu disparais. Qu'est-ce que les politiques disent? Cher pasteur, vous savez peut-être c'est vous qui le fréquentez. Vous n'avez pas le temps d'entretien avec les autorités. Nous, pour des raisons de contributions scientifiques. Contribution scientifique, pas ecclésiastique. Au rendez-vous du donner et du recevoir. Je cite Léopold Sédar Senghor. Lorsqu'on discute, j'entends des choses, moi. Certains on les appelle de pyromanes, d'autres on les appelle des escrocs. Les politiciens qui sont très radicaux disent des aventuriers. À quoi on réduit? Dites-leur seulement qu'il y a 250 000 $ à partager. Vous verrez comment ils vont devenir des petits-enfants. Mais c'est suyant, ça. Mais comment les pasteurs ne peuvent pas refuser de telles qualifications? Mais j'ai appris que derrière ces sommets, il y a la main politique. Monsieur Roger Baka, c'est vrai, le temps nous fait défaut. Tout simplement parce que le pouvoir a besoin d'amorcer une campagne liée au changement de la Constitution. Alors, il fallait qu'il y ait d'abord l'unité de l'Église pour que l'Église fasse un grand travail. Pensez-vous que l'Église est manipulée par la main politique? Non, au contraire, je crois que ce n'est pas parce qu'on est pasteur, ce n'est pas parce qu'on est frère en Christ qu'on doit être ignorant de la vie politique du pays. C'est une conception, c'est un paradigme qu'on doit changer. Ouais. Ça, c'est mon point de vue. Bon, si tel est l'objectif ou la démarche politique, moi je crois que sur ce point-là, vous devez chercher des politiciens maintenant. Parce que moi, je ne fais pas la politique. Qui peuvent venir commenter sur l'opportunité d'un tel rassemblement avec un but. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne le crois pas.
Non, vous êtes un leader d'opinion, mais je dis que ça circule dans les couloirs. Moi, je pose comme une question. Oui, mais finalement... Est-ce l'église ou les recets est entre les mains des politiques pour leur donner les éléments de langage? Parce que derrière eux, il y a la foule, il y a la population, ils pouvaient faire ce travail. Enfin, je pense qu'on ne peut pas avoir une révision constitutionnelle sans passer par les référendums. Sans passer par les référendums. Ok. Donc, s'il doit y avoir un référendum, il faut chercher le groupe de masse. L'Église représente quand même un groupe qui contient beaucoup de personnes. Donc, c'est une société civile importante. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas une erreur de la part de l'État de mettre des moyens pour que les têtes se rencontrent. Mais la question, c'est de savoir, les têtes que vous réunissez, pensez-vous qu'ils ont encore une parole à influencer la population? C'était une question que je pose. La meilleure d'ailleurs. Croyez-vous que c'est un créneau par lequel la population... Je vous dis la vérité. Hein. Ça, je vous le dis sincèrement. Il y a des noms de pasteurs, vous mettez à la télé, demandez aux gens s'ils sont d'accord avec lui, qu'il reste pasteur. Plusieurs vont te dire que nous ne voulons même pas qu'il porte les noms pasteurs. Nous ne voulons même plus l'entendre parler de nous. Non, mais quand même, vous avez un représentant légal, et Jibaya Mapia, hier, j'étais là, j'ai vu. Il a écrit, hein, c'est un écrivain qui a un peu ses expériences. Il y a au moins plus de 10 livres que j'ai vu là-bas, mais apparemment, on demandait aux gens d'acheter. Mais j'ai pas vu même 5 personnes qui ont acheté c'est pour des livres. C'est pour te dire quoi? C'est pas un leader. Je respecte Jibaya Mapia, archevêque. Évêque, hein? Je sais pas. Bon, moi je le respecte. Les représentants légaux. Bon, je le respecte. Seulement qu'il y a une chose. Comme je me réclame du Seigneur Jésus-Christ, nous utilisons le même support, c'est la Bible. Je ne pense pas que c'est à volonté. Je ne pense pas, je répète, je ne pense pas que c'est à volonté. Que vraiment qu'il y ait des photos, que lui soit d'accord avec ça. Parce que je ne pense pas qu'il peut y avoir sommé pour remettre en cause les régimes que nous sommes en train de vivre assis. Il y a peut-être une question. Est-ce que la démocratie est le véritable régime politique? Est-ce que les nations autocratiques n'ont-ils pas développé leur économie plus que le pays démocrate? On peut poser des questions pareilles. Je ne vois pas qu'on va mettre la tête de Vital Kamerhe, on mettra la tête de Robin Minakou, on mettra la tête... Vous allez mettre la tête de qui vous parlez des régimes? Vous parlez d'une matière scientifique. Comment vous mettez la tête des gens? C'est là où j'ai dit, pourquoi vous voulez toujours vous passer des bacs? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez être sûr que vous êtes totalement sûr qu'il y a des gens qui peuvent piloter mon intelligence au sein du groupe des sommaires? Vous dites c'est une question. Croyez-vous qu'il y a des gens qui peuvent piloter ma tête au sein du sommet? Je pose la question avec valeur intrinsèque, sans orgueil. Non, mais il y a des professeurs. C'est quand même des professeurs. Je suis d'accord. Maintenant, regarde le professorat où ça a mené les gens. S'il y en a, on a mis les têtes des gens. Pourquoi il ne faut pas comprendre que c'est une erreur d'infographie? Le professeur faisait quoi? Autant que l'Église ne voudrait pas reconnaître la valeur personnelle des bacs, moi je serai toujours là pour dire aux chrétiens, Dieu vous trouvera un autre chemin. Dieu fera quelque chose pour que l'Église soit révisitée. On ne pouvait pas vous mettre parce que vous êtes un opposant dans l'Église. Apparemment, vous tirez... Opposant. Non, vous êtes un opposant. On vous considère comme un révolutionnaire, un opposant, quelqu'un qui est contre... Non, je suis la résistance. Ok. Je suis la résistance. Je suis la zone indépendante. Okay. Les personnes qui continuent à croire à la supériorité de la Bible et à la suprématie du Saint-Esprit. Ce que la Bible dit, non, c'est non. La Bible dit, un homme n'épousera pas un autre homme pour regarder sa nudité. Non, Baka dit non. Vous pouvez monter vous des années, je vous dis non. Quand la Bible dit, tu ne porteras pas. Parce que nous sommes des imitateurs de Christ, papa. Jésus-Christ a porté le fin lin. Le seul habit que je peux autoriser aux hommes de Dieu de porter aujourd'hui, quand ils veulent faire leur service, c'est le fin lin. Parce que là, au moins, ils ont une justification biblique. Nous sommes des imitateurs de Christ. Il n'a pas porté les fautes. Il n'a pas porté les pectoraux. Il n'a pas joué la trompette à l'église. Il n'a pas fait la calice. Il n'a pas fait. Où est-ce que nous avons? Et vous savez, les dangers de tel sommet, c'est quoi? Certains vont perdre leur identité de respect. Parce qu'on m'a dit, Poutine un jour, il a dit au président Xin Jinping, il lui a dit, dis-moi qui est ton ami, et je te dirai qui tu es. Mais quand on vous voit dans les affiches, certains vont perdre leur identité. Mais quelqu'un m'a dit,
le pasteur Marcelo s'est senti humilié. Je ne sais pas si c'était le cas, mais j'étais là. Parce qu'il regardait à côté de lui. Il cherchait peut-être les gens qui étaient sur l'affiche. Mais apparemment, il était déçu. Parce que 95% des gens qui étaient sur l'affiche, les abonnés à ça. Alors lui, il était là comme un grand. Mais je demande encore une fois au comité organisateur que je respecte beaucoup. Pourquoi vous croyez toujours que moi je suis mauvais? Je suis en train de défendre des valeurs bibliques. Je suis en train de soutenir le christianisme dans ce pays. Je donne un contenu. Pourquoi vous voulez tellement dire non, pas lui? Je ne dis pas moi. Avec moi, tous les restes. Baka dérange, c'est ça. Là. Il dérange qui? Vous dérangez. Parce que la Bible, c'est la Bible. Vous parlez de judaïsme ici, mais il y a des gens qui prennent les judaïsmes. Mais pour les là-bas, parce que c'est leur gagne-pain. C'est leur gagne-pain, ils sont là-bas. 80% des prédicateurs qui sont là, ce sont des gens qui ont reçu le fondement de l'apôtre Paul. Éphésiens chapitre 2, le verset 18, 19, 20, je paraphrase. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres et les prophètes n'ont pas porté ces habits. Je suis désolé. Excusez-moi quand même je parle de fondement. Excusez-moi de vous poser cette question directe parce que vous parlez des judaïsmes. La réalisation a mis la photo de Francis Tatou qui est également sur l'affiche. Judaïsme. Vous pensez que lui, avec le public qu'il a, il était là dans l'affiche. Vous également dans ses sommets, mais vous allez l'attaquer facilement parce que vous n'aimez pas ce qu'il fait, comme la personne qui introduit le judaïsme dans l'église, qui prêche le judaïsme. Excuse-moi, tu vois, quand tu parles... Ce mélange devait être un mélange. C'est quand tu parles de Francis Tatou. Par moment, les gens ne connaissent pas l'histoire. Vous connaissez l'histoire? Les Francis Tatou dont vous parlez, demandez-lui le soir soit numéro 4 ou numéro 14, si je ne m'abuse. C'était où? Ok. Demandez-lui. Ministère international Déborah, il a commencé où? Et là, au ministère international Déborah, le général Bopéa, couple Bopéa. Demandez à mon jeune frère. Quand je l'appelle jeune frère, les gens disent non, tu manques de respect à Francis Tatou. C'est un père pour mais allez lui dire, lui, que Roger Baka est ton grand frère. Vous verrez la réponse qu'il va vous donner. Non seulement que nous fûmes dans une même communauté, et que nous avons bénéficié des enseignements de plusieurs, dont le pasteur Willy Louzolo aujourd'hui décédé, et tant d'autres gens passent. Non seulement ça, quartier Monsei, Mbinza Ozone, en diagonale du centre supérieur militaire, en face du lycée Tobongisa. Mais c'est là où habite mon jeune frère Francis Tatou. Moi, je suis du côté de Kamanda. Qui est-ce que je ne connais pas dans la famille de Francis Tatou? Sa maman, ses deux sœurs, son grand frère qui venait de l'Angola, son frère de répondant au nom de Nono. Vous voyez le problème avec vous, lorsque vous voyez des TikTokers, vous voyez nous ne sommes pas étrangers, nous nous connaissons. Et donc je n'ai aucune raison subjectiviste d'attaquer mon jeune frère. Ce que je dis, je donne même le soubassement biblique. Mais lui aussi dans la Bible. Non! Parce que dans l'Ancien Testament, les pratiques qu'il utilise là, ça se trouve là-bas. Donc il faut arracher certains versets dans votre Bible. Alors. Dans l'Ancien Testament, Christ est voilé. Voilà pourquoi la Bible dit, tous ceux qui lisent Moïse, jusqu'à aujourd'hui, ont le visage voilé. Maintenant, vous faites un sommet de l'unité. Moi, je te pose une question. Quelle unité y a-t-il entre nous qui pensons qu'il faut mettre la cravate, la veste, ou soit une chemise présidentielle comme toi, face aux gens qui croient qu'il faut porter les faudes, la tunique blanche, les pectoraux, jouer de la trompette. Nous n'avons pas d'unité déjà au niveau de l'esprit de la lettre que nous devons prêcher. Maintenant, moi je pose la question, comment le sommet va-t-il se tenir lorsque nous sommes différents? Déjà, le point de départ c'est ça. Comment je vais faire un sommet avec quelqu'un qui estime que pour exercer le ministère, il doit porter les habits du sacerdoce? Moi, je ne crois pas à cela. Comment on va faire les sommet? Mais ceux qui pressent le judaïsme, c'est eux qui ont donné beaucoup d'argent. Ceux qui ont donné beaucoup d'argent pour la réussite de ces sommets. Alors, c'est ça la question. Il faut-il maintenant poser la question? Ils ont donné beaucoup. Hein, la question maintenant vient, tu me donnes l'occasion de poser la question. D'où vient l'argent?
Vous dites d'où vient l'argent? Comment nous on n'en a pas? Parce que vous ne comprenez pas la loi de la richesse et qui sont dans le judaïsme comprennent ça mieux. Ça s'appelle la prison de Balaam. Vous dites? Prison de Balaam. En tant que devin, il était engagé par un roi qui a financé de l'argent pour faire de son don une contrepartie. Nous ne sommes pas de cette race-là. Je crois que je termine par 2 Pierre chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront surnoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront vers eux une ruine soudaine. Toi qui dis qu'ils ont beaucoup de gens qui les suivent. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Dans l'air? Dérèglement. Plusieurs. Et la voix de la vérité sera calomniée. Ils sont dans les dérèglements, voilà pourquoi il y a plusieurs derrière. Selon la règle, c'est que nous sommes des imitateurs de Christ, comme Paul le dit. Donc si quelqu'un sort des styles de vie que Paul établit, il est dans les dérèglements. Alors, évangéliste Roger Baka, nous chutons par... y a-t-il nécessité de changer la Constitution aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même certaines voix qui s'élèvent, les opposants, certaines personnes de la société civile qui pensent qu'il n'y a pas nécessité de changer la Constitution. Vous, comme la parole de l'Église, l'âme de l'Église, le professeur de l'Université de la foi chrétienne, pensez-vous qu'il y a nécessité? Oui. Vous dites? Oui, il y a nécessité. Les opposants font s'énerver. Peut-être pas urgence. Ok. Oui. Peut-être pas urgence, mais nécessité. J'ai 2 points que je vais évoquer. Premièrement, je fais l'état de la question parce que dans l'élaboration d'un projet de recherche, on m'a dit à l'université de Kinshasa, voire 2e, 3e graduat, faculté des sciences économiques, dans le cours des rapports économiques, dans l'élaboration d'un projet de recherche, comme c'est notamment le projet que nous avons maintenant dans l'actualité. D'abord, moi je refuse une chose. Je ne veux plus que les politiques nous utilisent comme des gens mendiants qui viennent chercher de l'argent. Prenez un peu d'argent là, organisez-vous. Quand on va lancer l'activité, vous allez convaincre les autres. Non, 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 non. Je ne veux pas que l'Église soit réduite à ça. Je ne dis pas que ce sommet c'était ça. Mais je dis que je ne veux pas qu'on nous réduise à ça. Nous avons des têtes pensantes là qui peuvent donner des idées pour que la révision constitutionnelle comprenne et ait un sens de l'apport de l'Église. Ne nous limitez pas au point qu'ils prennent de l'argent. Et ne dites pas que si nous gagnons ces pasteurs, la population peut facilement accepter un tel projet. C'est faux. Il y a des projets qui risquent d'être refusés à cause de certaines têtes. Que vous croyez que c'est un leader d'opinion, alors que sur le plan société comme ça, tout le monde le met en cause. Ils n'ont pas l'ancrage sociologique. Mais justement, parce qu'on n'a pas besoin du langage biblique, mais on a besoin que les intellectuels sentent en nous leur langage. Parce que la Bible, c'est la science des sciences. Ok. Mon frère, de l'état de la question, y a-t-il des gens qui ont déjà abordé cette histoire? Oui. Il y a le maître Kabengela Ilunga que j'ai suivi. Okay. Il affirme, maître, la constitution de 1967, sous Mobutu, a conduit 16 révisions. 16. Il faut informer les scientifiques. Okay. En 1994, une autre constitution qui est révisée en 1995. Musée a pris un décret, loi constitutionnelle, qu'il va encore lui-même réviser 3 fois. Le décret loi constitutionnel numéro 3 du 27 mai 1997 jusqu'en 2001, 3 révisions sont passées. Le premier, c'est le décret loi constitutionnel numéro 74 du 25 mai 1998. Deuxième décret loi constitutionnel de révision, c'est le numéro 180 du 10 janvier 1999. Troisième décret loi constitutionnel numéro 098/2000. Je me suis renseigné, je salue ici le Corda, le magistrat Eric, mari de Madame Gilly, maître Gilly. Un couplet qui me renseigne beaucoup sur le droit. Je salue aussi maître Blaise Mandjumba qui me renseigne, parce que moi je me renseigne et je fais un effort de lire, d'étudier, de sortir du carcan biblique pour devenir utile pour ma nation. Mon cher frère, Joseph Kabila qui vient de partir, il a révisé la constitution une fois. Bon, maintenant moi je pose la question.
certaines personnes, je dis bien, je ne connais pas, je laisse. S'il vous plaît, ne m'en tenez pas rigueur, hein, les commentateurs. Je laisse la démarche politique de la révision constitutionnelle entre les mains des politiciens. S'il y a des opposants, ils viennent, eux, justifier cela. Moi, je parle de ce que l'Église entend. Et il y a deux éléments que je ne perdrai pas de vue. Le premier élément que moi, en tant que la voix du Christ, prophète de la nation, évangéliste, je dis, nous devons revoir le préambule. Préambule. Dès le départ, il y a une contradiction flagrante. Monsieur Massouda, aidez-nous. Avec le préambule de la Constitution. Peut-être que les gens croient que la Bible nous suffit. Non, il faut lire. Ok. Dans le préambule, on peut monter. On monte, c'est pas là. C'est le dernier paragraphe. Ok. On dit ceci. Oui, on y va. Affirmant notre détermination à sauvegarder et à consolider l'indépendance et l'unité nationale dans le respect de nos diversités et de nos particularités. On monte, mon frère. On monte, merci beaucoup. Ok. Yeah. Vous verrez, ils finissent par dire, réaffirmant. C'est là où ils disent, nous, devant Dieu, devant la nation, et devant le monde, Ok. je pose la question. Vous savez ce que c'est l'institution chef de l'État? C'est le président de la République. Que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Que je n'ai jamais rencontré. Même ses conseillers qu'il me reçoit, jamais, je le dis à la télé. Ok. Il dit, dès Chroniques chapitre 7, le verset 14, 15, 16, 17. La régie me permet de lire. Vous me permettez de lire, mon frère? Oui. Pas de problème. Le président de la République démocratique du Congo prend la référence de Salomon lorsqu'il a construit. Il a fini de construire le temple de Jérusalem. Voilà ce qu'il dit. Merci beaucoup de me présenter le président de la République avec la Constitution. Il dit, lorsque Salomon y achevait la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il y réussit dans tout ce qu'il s'était proposé de faire, dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. Et l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière, je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y demeure à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches devant ma présence, comme a marché David et ton père, j'ajoute, faisant tout ce que je t'ai commandé. Et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai ton trône de ton royaume. Mon frère, ce n'est pas fini avec ce discours. Si vous mélangez cela avec la réaffirmation devant Dieu, je vous pose maintenant la question. Face à ces deux faits, Congo doit être une nation laïque. Sinon, vous vous contredisez. Alors, si vous vous contredisez, toutes les promesses de Dieu déclarées dans ces versets deviennent caduques. Dans la laïcité, c'est déjà un problème. C'est un péché grave contre le fait que le chef de l'État a présenté la nation devant Dieu. On pose la question, il s'agit de quel Dieu? Mais la réponse est simple. Vous pouvez prétendre qu'il s'agit de notre Dieu. Je vous concède. Mais la référence est dans la Bible de notre Dieu. Okay. Donc, le président de la République, après avoir mûri son information avec tous les conseillers, il s'est levé, il a dit ça. Donc, on ne peut pas avoir un pays laïque. On dira, article 1er, la République démocratique du Congo
Que l'Éternel le bénisse, lui, le président. Parce que je loue cet acte pour dire, je n'ai jamais vu ça en Afrique. Je n'ai jamais vu ça en Europe, un président s'élever comme ça. Vous savez, il s'agenouille, le main tendu comme on dit, les serviteurs attendent un salaire de près de leur maître. Un chef d'État a tendu le main à Dieu pour dire Seigneur aide-moi. Mais la guerre ne termine pas. Seigneur aide-moi, les dollars ne font que galoper. Seigneur aide-moi, l'économie est en branle. Seigneur aide-moi, le gouvernement récemment placé doit être revisité pour qu'on change notre gouvernement d'ici janvier. Seigneur aide-moi. Mais pourquoi Dieu ne descend pas? Baka est venu proposer des solutions. Mon très cher président de la République, enlevez la mention à l'unanimité de la laïcité. Vous contredisez. Et c'est une contradiction. Notre Dieu n'aime pas ces choses. C'est un Dieu qui a des droits et des règles préétablies. À défaut de quoi, s'il vous plaît, à défaut de quoi, écoutez cette référence. Il dit ceci. Mais si vous vous détournez, et si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux, ou vous prosternez devant eux, des maisons philosophiques, hein, je précise. Hein. Écoute les promesses. Je vous arracherai de mon pays, que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que je consacrais, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Qui ne se moque pas du Congolais? Il me reste peut-être 2 minutes, je termine. Est-ce que je peux avoir l'article 217? L'article 217 de la Constitution, M. Massounda, mon réalisateur. Nous avons besoin d'une église capable de produire. J'ai dit, je veux voir M. Anthony Kinzi. Ok. Le directeur chef de l'État. Kinzo, excusez-moi. Okay. M. Anthony Kinzo. Je vous enverrai son numéro. J'ai appris qu'il y a de reconnaissance depuis que vous vous avez nommé. Okay. Que vous posez des bons actes. Voici quelqu'un que l'église a produit, c'est un intellectuel. C'est un homme intelligent. Mais très intelligent. Ne reste pas seul comme Daniel, on va te mettre dans la fournaise ardente, papa. Fais-toi accompagner de Meshach, Shadrach, Abednego. On va te jeter dans la fosse au lion, là où les méchants sont, augmente le nombre de personnes qui sont capables de faire ombrage à ceux qui veulent te jeter dans la fosse au lion. Article, ah, merci beaucoup. On me dit qu'il est très intelligent. Très intelligent. Je bénis le Seigneur pour son choix. Un homme de prouesse. Merci. L'article 217. L'article 217 hein, de la Constitution congolaise que les gens refusent qu'on puisse réviser dit exactement ceci. 217, voilà. C'est là-bas. Voilà. Non, ça tu peux lire, mon frère. Que j'ai dit? Je te concède. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Donc ça veut dire, nous pouvons avoir des traités qui sont au-dessus de notre constitution. Parce que les traités internationaux sont au-dessus, supérieurs. Okay. On peut consentir. Hein? Nous abandonnons par exemple la partie de l'Est. Partiel. Ou, partiel ou quoi? C'est bien écrit. Oui. Donc on peut, comme ça là, d'un bon matin on dit bon, abandon partiel de souveraineté. Ça veut dire, il peut s'agir de Nord Kivu, Sud Kivu, ou Goma. Oui merci, c'est fini. Ces parties-là, nous pouvons céder la souveraineté à notre nation. Au nom de la paix, l'unité africaine. Merci. Je rappelle que le Sénégal, si je ne me trompe pas, la Côte d'Ivoire, avec notre pays, ils ont aussi cet article. Ok. Donc, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas dire que c'est dangereux. Mais la question est de savoir, est-ce que les voisins de la Côte d'Ivoire ont les mêmes intentions que Rwanda? Les ambitions expansionnistes de l'Empire Imatuti. Ok. Est-ce que, si on admet parce que le Sénégal a cela et la Côte d'Ivoire a cela, c'est les intentions que le Burundi et l'Ouganda. Donc, je conclus. Ne m'imputez pas. Je répète, ne m'imputez pas. L'IDPS dans le corps. Ne m'imputez pas quelqu'un qui a perçu quelque chose de la présidence. Je n'ai rien perçu. Je mets seulement mon intelligence au service de la nation. Parce que c'est vous qui dites qu'on ne doit pas réviser. Mais si demain par souveraineté on abandonne une partie de la population, ne voyez-vous pas maintenant, indiquez-nous où nous devons déposer nos requêtes pour que l'église ait un mot. Au lieu de servir d'un pantin, on va balloter
au gré des circonstances. Est-ce la Constitution est un acte de vente? Cet article est un acte de vente du Congo? Oui, parce qu'il y a des accords qui stipulent qu'il fallait qu'à partir de l'accord de l'Émirat, les traités de ceci, qu'on devait céder 300 mètres. 300 mètres. C'est avant que l'actuel régime arrive. Ok. C'était déjà inscrit. Tu viens de le lire. Ok. C'était déjà inscrit. Alors maintenant, c'est une façon d'obliger la République démocratique du Congo de céder certains partis. À défaut de quoi, nous vivons des guerres. À défaut de quoi, la population connaît des massacres de masse. Nous devons, bien sûr, sous réserve de la Constitution, avec qui dit il ne peut pas y avoir état de siège en cas de président qui est... Non, la révision, voilà. Quand il y a l'état de siège, on ne peut pas révisiter la Constitution, mais on peut changer. S'il faudrait changer, donc cet article tombe. Voilà. Le changement ne demande pas l'état de siège, mais la révision, il faut enlever l'état de siège. Maintenant, ça veut dire que si on garde un tel article, et qu'à la fin, les traités comme ça se font, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent se réunir, ils doivent réviser pour accepter cet accord qui a des degrés supérieurs. Merci. Donc moi, l'église Baka, avec tous les pasteurs qui étaient au sommet de l'unité, nous disons nous sommes d'accord pour la révision. Merci. Je ne les engage pas, hein. Je suis seulement comme le pasteur. Merci évangéliste. Merci Delphin de me faire parler. L'homme intelligent. Ah, ça c'est toi qui l'as dit. Hein. Je connais peu. Hein. Merci, merci à vous. Voilà pourquoi la tête des Baka dérange. C'est vrai, vous pouvez avoir vos failles, mais associé à ce que vous avez, l'intelligence fine, comme ça ensemble, vous pouvez faire des bonnes choses. Il ne faut pas avoir peur de l'intelligence. Ce n'est pas aussi sa faute si vous n'avez pas poussé les études très loin, mais du moins vous avez la grâce. Merci, merci monsieur Baka. C'est moi qui te remercie Delphin et 13e rue de m'avoir toujours... 10e rue. 10e rue. Ah, 13e c'est IDPS. Voilà. Ah, excusez-moi. 10e rue télévision, les tables de la démocratie. La chaîne qui est du bon côté de l'histoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à l'équipe qui m'a accompagné derrière la caméra. Monsieur Malco qui était là, le caméraman le plus beau gars, un homme intelligent qui sait tout faire. Et de l'autre côté, régie finale, Monsieur Jimmy, l'homme qui n'a pas de cheveux, mais je sais pas, il faut prier pour lui. Et puis Monsieur Masunda, mon réalisateur attitré de cette émission, La Main Ingénieuse. Merci à vous. Suivez cette émission déjà en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre Télévision ou Delcas Télévision, ou dans 10 autres chaînes qui nous accompagnent, BRT, Central Télévision, autant et des chaînes et RB, donc évangéliste Roger Baka Télévision. Vous allez suivre cette émission pendant des semaines parce qu'il y a de la matière dans cette émission. Mais je vous exhorte, si vous êtes fâché, si vous êtes pour ou vous êtes contre, laissez les messages dans les commentaires. Nous allons lire. L'évangéliste peut vous répondre dans les commentaires. Organisez même une émission. Voilà, l'évangéliste peut vous répondre dans les commentaires. Ou soit on peut prendre vos commentaires. On revient ici pour faire une autre émission pour qu'il puisse répondre à tous vos commentaires. Restez fidèles à nos programmes et notre RDC est possible. Au revoir. Au revoir. Ekompase na ngai na ye epai na yo e papa na ngai kolo nazosenga na yo e makanisi eyeli ngai namoni mabe na ngai nzambe na ngai papa nazokosenga na yo e na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga. Nzambe na ngai papa na ngai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mimie nzambe na ngai papa na ngai papa yondoke. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Eske kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti eske eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa.
1 euro noto wana ngo posa pona mwana moko tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur toi na besoin de sunge na bino ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pona bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati subo melika moko de joga bien des hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To komi ba congolais toujours gagner ba match. On ça va défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Ngala c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na ye pour bo benga pour bo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O melango. Ça des jours à tabatele loko moi cuire mon corps c'est bon oyopé anti-poisson donc ce que ata ezala kati et longolango alendele mikolo som nabité mindela ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poisson à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit ngwana ya anti-poisson oyopé anti-poisson donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala na ntina ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.